pas comme mariage, Sam. Je crois que le commissaire apprécierait qu'on utilise quelques explosifs et du gaz lacrymogène à ce stade. Faudrait pas que la situation nous échappe. Après tout, c'est quand même le mariage de sa fille. Sam et Max, enfin je vous rencontre. Le commissaire m'a beaucoup parlé de vous. Il m'a dit que vous étiez un chien et un lapin de confiance. J'adore ce petit bonhomme hypocrite, Sam. On peut le garder. Je n'ai pas le temps de plaisanter. Tenez, prenez ça. Et ne le perdez jamais de vue. Comme vous voulez. C'est une information extrêmement précieuse qui raconte en détail les derniers détails d'un plan très détaillé, ourdi par le plus vilain des super vilains, j'ai nommé le terrible Larveau. Oh, il a une crampe. Ils m'ont retrouvé. Non, secours, sauvez-moi, sauvez-moi. On m'aspire. Foncez le microfilm par terre et reculez d'un pas. Méchant. D'accord, je vais plonger la main dans ma veste et aller vous chercher ce microfilm. Tout doucement, tout doucement. Un épris de maïs explosif. Voilà une idée, qu'elle est bonne. Ils ont de drôles de manières, les flics de la région. Pourtant, la région est magnifique. La région... Ils sont trop lourds, je crois. Eh oui, ça m'étonne pas. Avec le beurre qu'ils mettent dans la cuisine. Hey, salut, Honey Bunny. Enfin, Sam, t'es un peu familier avec la demoiselle. Mais non, c'est son nom, imbécile. C'est la nouvelle secrétaire que Fanfreluche a engagée pour répondre au téléphone, sucrer son café et séduire les espions mâles. Qu'est-ce qu'il y a coupé? Tu as une poussière dans l'œil? Les privés de police, je vous présente le docteur Gorillero, le directeur exécutif de l'ONCLE, la branche française de l'UNCLE. Ravi de vous rencontrer, docteur. Oh, je reconnais, vous avez joué dans la planète des singes. Épargnez-moi vos plaisanteries. Je crois, messieurs, que vous avez quelque chose qui m'appartient. Oh. Prenez ce que vous voulez. Le microfilm. Je veux parler du microfilm. Ah ouais. Non, pas ici. Trop risqué. Les murs ont des oreilles. Ah oui, vous aussi. Joli parcours. Vous êtes membre du club. Ah oui, le golf me relaxe beaucoup. Enfin, il me relaxait. Le microfilm que transporte votre petit camarade contient des données vitales pour la sécurité. Sans blague. On va les regarder, alors. Il y a quelques jours, nous avons reçu un communiqué alarmant concernant la disparition d'une poignée de touristes à Paris, Mexico, au Japon et dans le Wisconsin. Ça n'a pas l'air d'une grosse affaire, Max. Pour l'instant, non, mais il faut garder un œil dessus. Nous avons toutes les raisons de croire que ce sont des agents du TRUSS qui sont responsables de ces disparitions et que l'opération tout entière est sous la supervision directe du grand patron lui-même. J'ai nommé le sinistre, le terrible Larveau. Vous êtes le meilleur spécialiste du crime que nous ayons sous la main. C'est pourquoi je vous confie l'affaire. Et puis, la jeune secrétaire que vous avez rencontrée vous a loué 2 smokings. Car là où vous allez maintenant, vous en aurez besoin, croyez-moi. Quelle journée, mon petit pote. Ce matin, nous étions au mariage de la fille du commissaire et à présent, nous voilà jetés dans une affaire d'espionnage. Le repère secret de Larveau est droit devant. C'est King Kong qui va nous accueillir. Des intrus ont pénétré le périmètre interdit. Faites sortir François Robert.
Les intrus viennent d'être éliminés. Il aurait pu dire merci. C'est François Robert, laisse-le entrer. Oh, fallait pas vous habiller pour nous. Regarde, Sam, c'est une bande de serveurs qui n'ont pas réussi dans le hamburger. Et après une carrière aussi lamentable, ils se sont reconvertis en méchants terroristes. On les a même refusés dans l'armée. Taisez-vous, taisez-vous! Apparemment, nous sommes tombés dans un piège. Mais qui nous a trahis? Je suis désolée, les garçons. Ce type avait de fausses références. Magnifique escroquerie. Tiens, ne serait-ce pas le bon docteur Gorillero? Que nenni, le private police. Je suis en fête. Bravo! Le vieux truc du masque. Nous aussi, on peut. Avant que vous ne soyez précipités dans l'huile bouillante, pauvre larve, j'ai bien envie de vous expliquer en détail le plan machiavélique pour la domination du monde. En utilisant ce matériel que j'ai moi-même mis au point, moi, Larveau, j'ai développé une méthode pour extirper chez l'homme le virus le plus agaçant, le plus stupide de tous les virus. Le terrible virus du touriste. Mais c'est affreux! Après avoir répandu des milliers de litres de ce virus à la surface du globe, des millions de gens seront affectés et le comportement touristique s'étendra dans son abjectivitude et sèmera le chaos. Et lorsque la catastrophe sera finie, je me tiendrai sur les ruines de l'ancien monde et alors commencera mon règne. Commencez le compte à rebours. 60, 59, 56, 57. Elle s'imagine qu'on va attendre que ce soit fini? Je n'imagine rien de la sorte, Sam et Max. En fait, vous allez mourir de l'atroce souffrance. Faites-les taire. Allez, vas-y, fais-les frire. 47, 46. C'est moi qui vais le faire. Non, c'est moi. Et pendant qu'on y est, je commande un milkshake vanille, des croquettes de poulet et une grosse frite. Ouais, et pour moi, ce sera un cheeseburger, des œufs au plat et de la sauce barbecue. Envoyez la commande, n'oubliez pas la sauce barbecue. La sauce barbecue? Pourquoi? Cette table est dégoûtante. Les frites sont froides. Attention! Ils ont fait rentrer les missiles. Les silos se referment. Et j'aimerais un peu de mayonnaise Y a avec mes plus de croquettes bulles de dans le poulet. soda. Attention les gars, il y a un gros paquet de touristes qui débarquent. Nous nous retrouverons, les privés de police. Et en attendant, je vous souhaite que les pires des choses vous arrivent, car je vous déteste. À chaque fois que j'ai un plan, vous faites rien qu'à m'embêter. Attention, ça va exploser partout! Allons, dépêchez-vous, vous dis-je. Eh ben voilà. On ne s'inquiète pas. D'après la position du soleil et le nombre de poissons morts bouffés par l'huile noire de moteur, à mon avis, on est sur un canal de navigation. Un bateau devrait nous repérer à tout moment. Dommage, je ne suis pas pressée d'être sauvée. J'ai tout mon temps. Une minute, Sam. Il y a un truc qui ne va pas là. C'est exact, Max. Ce n'est pas fanfreluche. Ah, mais ça n'est banni. Au secours, envoyez des renforts. Il y a une femme à bord. Désolé de vous abandonner, ma poulette, mais il faut qu'on rende les smokings. L'avion taxi est arrivé. Pas de panique, poulette. Un bateau va arriver bientôt rempli de marins. Ils vont bien s'occuper de toi, va. Comment tu causes aux dames, toi, mon petit pote? C'est un métier, Sam. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je ne l'aurais pas cru. Il a suffi d'une pauvre vis défaillante pour mettre par terre ce monument préhistorique de carton-pâte. En tout cas, moi, j'avais parié. Tu me dois une boule de neige avec un petit dinosaure à l'intérieur. Tu l'auras, vieux. Maintenant, un petit sourire. Ah, un autre souvenir émouvant et plein de charme de notre séjour parmi les objets les plus ridicules de la Terre. Je me suis fait escroquer. Cette boule de neige est de bidon. Les flocons bougent pas, ils sont collés.
Ah, si tu veux voir une collection de gadgets extrêmement ringards, tu es au bon endroit. C'est ici qu'ils conservent les appendices de stars. C'est émouvant, non? La légende prétend que l'appendice de John Wayne est si gros que les autres appendices sont en orbite autour de lui. Attention, mon petit pote, les plaisanteries douteuses sont autant d'insultes à l'esprit sacré des abattis de nos plus grandes stars. Bon, allez, on va boire un verre. Merci Sam, je pouvais pas m'arrêter, il y en avait encore, il y a toujours la dernière goutte de la dernière goutte. Ne me remercie pas, je l'ai fait pour éviter d'avoir à te casser la figure, tellement ce bruit de succion m'énervait. Tu peux roter maintenant. Sam, tu vois ce que je vois? Par les poils du gros orteil de la malédiction aztèque. Le guide en parlait, je m'en souviens. Il faut toujours croire ce qu'il y a dans les guides. Le Bigfoot, c'est comme ça qu'on l'appelle, est un habitant de la forêt timide et discret qui passe très mal en photo et projette autour de lui une odeur nauséabonde qui fait s'évanouir les femmes et chanceler les héros. Ils sont pas si mauvais que ça, un peu comme un chien mouillé. Ah désolé, ça c'est moi. Mon pantalon n'a pas séché depuis notre dernier voyage. C'est bien, Jojo. Maintenant, j'aimerais que tu ailles nettoyer l'arrière-boutique. Ça devrait être fait depuis longtemps. Il devrait courir dans la nature et pas nettoyer des tables. Je n'arrive pas à croire que le patron de cet établissement exploite un pauvre Bigfoot à peine adolescent. Ah, le monde est d'une cruauté abominable. Allez, viens, il nous faut encore aller observer la baleine empaillée et puis la collection de cure-dents de Frankenstein. Non, Max, le doigt du destin nous a clairement indiqué cet arrêt buffet. Un pauvre Bigfoot a besoin de notre aide pour retrouver la nature et sa famille qui pue. Ah, nous allons libérer Jojo, Max, qu'il puisse batifoler et manger des vers de terre avec ses semblables poilus. Sam, tu as un style merveilleux pour décrire un orphelin qui retrouve sa famille. Oh, la tempête se lève. Il semblerait que les dieux eux-mêmes apprécient notre geste. Vite, Max, où sommes-nous garés? Il faut emmener Jojo le plus vite possible hors d'ici. Je crois qu'on est à la lettre P et il paraît que ça veut dire parking. Revenez tout de suite, vous me volez quelque chose. Allez, on se dépêche, Max. Ne te retourne pas. T'as vu? Il a cru qu'on faisait partie du décor. Quels bons acteurs nous sommes. Pas une minute à perdre si nous voulons ramener Jojo chez les siens. Un but de champignons, Sam. Je garderai de cet endroit des souvenirs immémoriaux. Fonce. Tout va bien, Jojo. Sam et moi, on a décidé de te ramener dans ta famille qui t'aime. C'est chouette, non? Ça lui fait pas grand-chose, Sam. La joie est une émotion réservée aux humains, Max. Le pauvre petit choupinet a sûrement mal au cœur à cause de la vitesse. Oui, les créatures mythiques n'ont pas l'habitude de rouler en voiture. Ne traite pas Jojo de créature mythique. Tu vas heurter sa sensibilité délicate. Mais tu as peut-être raison, ce n'est pas tous les jours que l'on conduit un animal de légende, à part nous, bien entendu. Ah, cet endroit me paraît idéal. Te voilà arrivé, Jojo. Enfin à la maison. Tu es un Bigfoot libre à présent. Va batifoler, va manger des vers de terre, et batifoler encore, et remanger des vers de terre. Quelle vie passionnante. Et voilà, je le savais, ce gamin était trop habitué à la vie en ville. Son instinct de bête sauvage s'est carrément émoussé. Montre-lui comment on fait, Sam. S'il faut passer par là. Oh, le bouffeur de terreau, c'est bon ça. Oui, c'est bon ça. Continue, Sam, je crois que le petit commence à piger. Oh, les jolis Bigfoot que nous sommes, courant dans la forêt loin des hommes. Ma fourrure sent comme une moquette pourrie. Je ne connais pas ce type, c'est un gros Bigfoot, je ne l'ai jamais vu avant. On a réussi notre coup, Max. Jojo est parti. Après ton numéro de musical, je voulais moi aussi fuir dans les collines. Oh bah quoi, on a quand même le droit de s'habiller comme on veut, et ça me mincit, tu trouves pas? Pas vraiment, non. Ah bon? Il va vraiment me manquer, notre petit Jojo. Mais c'est mieux comme ça. Il va pouvoir grandir tranquillement dans cet environnement écologique, sans craindre les chasseurs au nez bouché qui pourraient le traquer. Ouais! N'est-ce pas adorable, Sam? Il ne regarde pas dans le rétroviseur. Il refuse qu'on le remette en liberté, Max. Il a vécu trop longtemps en compagnie des Homo sapiens, ce petit gars. C'est vrai, ça. J'ai peur que nous devions le remettre nous-mêmes à ses semblables. Il suffit de nous mettre en quête d'une de ces tribus de moitié hommes et moitié singes, réussissant ainsi là où d'autres explorateurs débiles ont échoué.
camion. Tiens, des rochers. Quelle chance! Wow, Nous sommes wow. tombés sur le festival annuel des chercheurs de Bigfoot. Génial, il suffit de demander à ces spécialistes où on peut trouver des Bigfoot à cette heure-là. Attention, attention, chers visiteurs, nous allons projeter quelques merveilleux films sur nos amis les Bigfoot dans la salle du petit cinéma. Si vous voulez bien vous diriger vers cet endroit, nous allons bientôt commencer. Eh, c'est fou! Ah, c'est fou! Où est le projectionniste? Tu me l'arranges, cette image? Le dernier film est de monsieur et de madame Pignapopus Papata Michnou. Un couple peu bavard, certes, mais dont la caméra saisit chaque instant de la vie. On regarde. Tout à fait surprenant. On dirait du Jean-Luc Bobard, filmé avec une petite caméra qui bouge dans tous les sens. Ça ressemble à rien d'autre, hein. Eh bien, je suppose que cela n'étonnera personne si nous attribuons notre prix cette année encore à la famille Pignapopus. Quelle chance, Max! Ces gens-là connaissent obligatoirement une famille de Bigfoot. On va leur demander. En plus de déranger notre petit Jojo dans sa sieste, cette brute est en train de détruire des œuvres d'art. Ouais, y a pas intérêt à emmener ce type-là au musée du Louvre. Je me sens obligé d'utiliser notre arme secrète et méga efficace, le lance-rat. Vas-y, Max, c'est à toi de jouer. Surtout ne les rate pas, Max. Rangez-vous immédiatement sur le bas-côté. Si vous coopérez, on essaiera de vous casser la figure sans violence. Monsieur Pignapopus, vous êtes bien timide. On voudrait juste trouver une famille pour ce petit gars, vous voyez? Ah, je suis désolé, vous souffrez? T'as vu, Max? C'est pas franchement un derrière comme les autres. Le mien est archi poilu, mais alors à côté de celui-là, on dirait un œuf. Sab, comment peux-tu être aussi cruel? Ce pauvre monsieur a probablement oublié de se raser le derrière. J'ai une autre idée, Max. Ça y est, j'ai compris. Ce sont des singes de cirque hyper intelligents qui essaient de mimer par en dessous la société humaine. Il a un singe de cirque. Et ce sont des Bigfoot, Max. Oh bon sang, mais c'est bien sûr, on les reconnaît tout de suite, ces Bigfoot. Ils ont l'air bons. Nous pouvons finalement rendre notre petit Jojo à sa famille. La voilà. Mon Dieu, il le rejette. Peut-être une odeur trop humaine. Max, arrive par ici. Prête-moi ton dessous de bras. Ce sont eux, shérif. Ce sont les bandits qui ont kidnappé mon petit Jojo. On se demande ce qu'ils veulent lui faire à mon petit Jojo. Écoutez, monsieur, nous seulement rendre gentil petit Bigfoot dans sa famille à lui, qui est là-bas, derrière. Sam, je ne savais pas que tu parlais arachnéen. Ben, Bigfoot, mais ça va pas dans votre tête d'abruti. C'est mon fils, mon Jojo. Quoi, votre fils? Regardez-vous, il y en a qu'un seul qui a des cheveux, voyons. Mais enfin, il ressemble beaucoup à sa mère, c'est tout. Allez, viens, maman. Jojo est de retour. Vous n'avez jamais entendu parler de Gertrude, la femme à barbe de Bornéo? Oh, Je me sens tout chose. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est un enfant tortue et un homme puce. On ouvre un cirque. Ah, Max, je crois que nous avons appris une leçon aujourd'hui. Ne jamais juger un Bigfoot que d'après ses poils. Non, Ne pas fourrer son nez dans toutes les situations. non. Mais bah quoi alors? Quand les Bigfoot vous invitent à becqueter des vers de terre, ils sont très sérieux. Je peux avoir encore de la sauce, Sam? Il est mis à un bouche encore.